Alors aujourd'hui, je vais m'intéresser au suicide et à ce que ça peut avoir comme conséquence sur le plan spirituel. Donc je me connecte à l'éther et la première chose qu'on me dit en fait c'est que les conséquences, c'est surtout l'état vibratoire dans lequel on est au moment de quitter le corps physique. Parce que le plus souvent, si on se suicide, c'est que on va pas bien au niveau psychologique. C'est souvent une forme de détresse, et donc c'est associé à des basses vibrations. Et en fait, eh bien, ces basses vibrations font que, en fait, le- l'âme ne arrive directement le plus souvent dans le bas astral parce qu'elle vibre bas et, euh, et donc ça c'est une des premières conséquences importantes du suicide. Alors il y a plusieurs formes de suicide, on me dit on me parle du suicide le plus courant, mais il y a des formes de suicide on va dire plus subtiles ou euh, moins directes. Donc là, ce qu'on me parle, c'est par exemple quelqu'un qui va se suicider par pendaison ou avec une arme ou s'électrocuter, ou choisir de sauter d'un pont ou des choses comme ça, des morts assez qui sont brutales et qui sont vraiment décidées sous le coup d'un état de détresse. C'est ce qui est le plus fréquent, mais il y a aussi quelque chose d'assez fréquent, c'est le suicide à long terme. Par exemple, quelqu'un qui est dans un état d'autodestruction, par exemple prise de drogue, qui vont par exemple mener à une overdose ou prises de drogue qui sont moins fortes mais qui vont détruire le corps et le mener à la mort de façon ultime, par exemple par le fait de fumer et d'avoir un cancer du poumon et d'en mourir. Ces formes de suicide lent, ils sont elles peuvent aboutir au même résultat au niveau vibratoire et ce que ça implique, c'est-à-dire l'entrée dans le bas astral, parce que ces comportements-là, autodestructeurs, ils sont souvent guidés par un état de mal-être, de tristesse, de détresse sur le long terme. Et, euh, et donc en fait, eh bien, ils aboutissent dans ces cas-là à peu près au même résultat sur le plan vibratoire et sur le plan de la zone de l'astral dans lequel l'âme va se retrouver après le décès du corps. Les conséquences peuvent être à d'autres niveaux assez différentes. Donc la première conséquence, c'est effectivement l'entrée dans le bas astral. Mais ensuite, il y a une autre conséquence, c'est que la vie a été écourtée et que en fait l'âme, elle n'a pas forcément pu faire tout ce qu'elle avait prévu de faire avec cette incarnation. Euh, donc des fois, en fait, il arrive que cette forme de décès, elle soit planifiée par l'âme, mais c'est assez rare. On me dit que c'est assez rare, mais ça arrive. Donc quand c'est planifié, ben il n'y a pas de ces autres conséquences là, qui sont liées au fait que l'âme n'a pas pu faire tout ce qu'elle avait prévu de faire. Mais lorsque en fait le décès n'est pas planifié, il est par l'âme initialement, c'est-à-dire que c'est en fait le libre arbitre du mental qui s'est exercé
pour écourter la vie par rapport à ce qu'elle était planifiée par l'âme. À ce moment-là, il y a des choses que, comme la vie a été écourtée, il y a eu des plans liés à l'incarnation, des aspects que l'âme avait prévu de faire, d'expérimenter, d'apprendre, qui n'ont pas forcément pu être réalisés dans cette vie-ci. Et en général, l'âme, elle va vouloir quand même apprendre ce qu'elle avait prévu d'apprendre. Et si elle n'a pas pu apprendre tout ou pas du tout ce qu'elle avait prévu d'apprendre dans cette vie-ci, elle va souvent choisir une autre vie, une autre incarnation pour faire ce qu'elle avait prévu quand même, d'une autre façon, avec une autre incarnation, mais pour apprendre à peu près la même chose dans un contexte légèrement différent. Donc ça, c'est la deuxième grosse conséquence du suicide. Donc on me dit que en fait il y a eu pas mal d'informations spirituelles dans le milieu de la spiritualité qui se rapprochent un peu du milieu religieux, notamment catholique, pour donner un aspect punitif, sur le plan spirituel à l'acte de suicide. Et on me dit que vraiment il faut sortir de ça, il faut sortir de ces conditionnements punitifs. Il y a des conséquences effectivement au suicide, c'est celles qui viennent d'être données, mais on va pas punir l'âme sous prétexte punir l'âme sous prétexte que le mental a fait un choix à un moment donné dans son incarnation qui n'était pas en accord avec celui de l'âme. C'est souvent donc le cas dans le cas du suicide. On me dit quand même qu'il y a des degrés, tout est graduel dans ça, c'est-à-dire que déjà sur la première conséquence en termes vibratoires, on a tous des hauts et des bas, on a tous des moments où on est plutôt gai, puis des moments où on est un peu triste. Et puis si on décède, que ce soit par suicide ou d'une autre façon, dans un état où on n'est pas tellement de bonne humeur, ça va pas forcément avoir une conséquence importante sur l'arrivée sur le plan vibratoire, sur le plan de l'astral dans lequel on va atterrir. Parce qu'il faut quand même que, ce qui est la source de la basse vibration au niveau émotionnel, ça soit quand même assez profond. C'est pas juste je suis un peu triste, donc je vais atterrir forcément dans le bas astral. Non, c'est quand même, faut quand même que le niveau vibratoire soit vraiment bas et profond en termes de force émotionnelle. Donc pour mener à un suicide, que ce soit surtout les suicides brutaux, c'est rarement parce qu'on a une petite passe de tristesse. C'est souvent parce que c'est un état profond de détresse. Et puis les suicides qui sont plus lents par des comportements autodestructeurs comme les prises de drogue, ça c'est pareil, c'est souvent il y a quelque chose d'assez profond et qui dure dans le temps sur le plan émotionnel qui vibre bas. Ça peut être de la colère, ça peut être d'autres émotions négatives. Donc voilà, pour que ça ait des conséquences sur entre guillemets le choix
du plan dans l'astral, il faut quand même que l'état vibratoire dans lequel l'âme va quitter le corps au moment du décès, cet état vibratoire soit bien installé et profond. Ça ne doit pas être juste une petite passade ou un état transitoire, très transitoire. Alors, selon la profondeur, on me dit, de cet état émotionnel et sa force, en fait, sur le plan émotionnel, eh bien, ça peut faire que la personne soit plus ou moins, entre guillemets, engluée dans le bas astral. Donc, il y a des degrés, c'est-à-dire que ben, si la personne, elle est elle est assez triste, mais que c'est pas quelque chose de si fort que ça. Elle a pu avoir des comportements autodestructeurs et puis ça a pu mener à un cancer, par exemple, et à un décès. Ça va l'amener souvent dans le bas astral, mais elle va pas forcément être fortement engluée dans le bas astral et il y a plus de chances qu'elle arrive à en sortir et à poursuivre son chemin spirituel que quelqu'un qui va être vraiment dans une très forte détresse, vraiment qui a tout essayé pour s'en sortir et puis qui est vraiment qui ne voit plus rien comme solution que le suicide et qui va vraiment en arriver là avec un état de désespoir extrêmement fort. Alors à ce moment-là, les conséquences sur le plan vibratoire sont assez importantes et du coup en fait la personne elle va souvent se retrouver dans le bas astral, mais là pour le coup elle va être beaucoup plus engluée dans le bas astral, elle va avoir beaucoup plus de mal à en sortir. Donc c'est juste pour donner on me dit il faut réaliser que c'est graduel tout ça. Ces conséquences sont graduelles. Alors la conséquence sur le fait d'être entre guillemets englué ou pas fortement ou pas dans le bas astral, ça c'est un aspect. Et puis concernant le fait que la vie a pu être écourtée avant ce qu'avait prévu l'âme, ben c'est pareil, c'est graduel ça. On me dit si en fait par exemple la vie prévue par l'âme devait durer par exemple 80 ans et qu'elle est écourtée à 20 ans au lieu de 80. Bon ben là, en fait, il est très possible que sur les 60 années qui ont été perdues, il y ait beaucoup de choses que l'âme n'ait pas pu réaliser, qu'elle avait planifiées. Et donc il y a beaucoup de choses potentiellement qu'elle va vouloir expérimenter par une nouvelle incarnation sous une autre forme. Maintenant, prenons un autre cas où en fait, ben c'est toujours le cas où l'âme avait prévu de vivre 80 ans, mais que en fait le suicide a abouti à quitter le corps à 75 ans au lieu de 80. Bon bah là, il est très possible que l'âme elle ait fait quasiment presque tout ce qu'elle avait prévu de faire et qu'il y ait éventuellement quelques aspects qu'elle n'avait pas encore qu'elle n'a pas pu terminer tout à fait dans les 5 années qui ont été perdues. Bah là, la conséquence elle est beaucoup plus réduite dans ce cas-là et il se peut même que l'âme se dise oh bon de toute façon j'ai appris l'essentiel de ce que j'avais envie d'apprendre, donc je vais passer à autre chose, entre guillemets, hein, c'est une façon de parler. Donc voilà, il y a des degrés, il y a des degrés dans les conséquences en fonction de ces circonstances-là. Je demande s'il y a autre chose d'important à dire sur le suicide. Donc elle dit, elle insiste là sur quelque chose, c'est que ce qu'elle explique là, c'est à la fois
pour ne pas rester dans des croyances punitives euh, telles que par exemple l'Église catholique a tendance à le véhiculer, mais c'est dans le New Age aussi, il y a eu beaucoup de- d'informations très très négatives sur le suicide. Elle insiste que les messages qui sont donnés là, c'est à la fois pour se libérer de ces croyances punitives, mais en même temps, ça n'est pas pour encourager le suicide ou le faire que donner l'impression que ben finalement ça n'a pas beaucoup de conséquences, donc on peut le faire entre guillemets. Hein. C'est vraiment, il faut vraiment elle dit il faut vraiment intégrer ça avec une certaine maturité spirituelle et pas tomber dans l'excès de conclure que ben finalement comme ça a pas beaucoup ça peut ne pas avoir beaucoup de conséquences. Ça en a, hein, puisqu'elle l'explique bien et les conséquences sont quand même assez importantes. Donc il ne s'agit pas de minimiser les conséquences, mais ça s'agit aussi de ne pas rester sur des croyances en fait des croyances qui ont été insufflées pour manipuler les populations hein, par rapport au suicide. Donc il y a vraiment un juste milieu en termes de compréhension et par rapport à ce qui est dit dans ce message. Alors, je me demande s'il y a autre chose d'important à dire sur le suicide. Alors là, on me parle des enfants morts-nés ou des fausses couches. Parce qu'en fait, là, on pourrait considérer que c'est une forme de suicide aussi, sous une forme différente. C'est-à-dire que l'âme, en fait, elle descend dans l'incarnation. Elle a planifié un certain nombre de choses pour sa nouvelle incarnation, et puis elle commence, au moment où elle planifie, elle est encore dans l'astral, on va dire le moyen astral, ou alors le haut astral, c'est possible aussi. Et là, elle va descendre dans l'incarnation, donc elle va baisser au niveau vibratoire, puisqu'elle va rentrer dans le plan physique. Et puis ben là, elle va se rendre compte qu'en fait, ce qu'elle avait planifié, ben, c'est trop difficile pour elle. C'est trop lourd, c'est trop pesant. Elle sent que en fait, elle change d'avis parce que là, elle réalise, en étant dans les basses vibrations, à quel point ce qu'elle s'était donné comme tâche est difficile. Et là donc elle change d'avis finalement. Elle change d'avis, mais c'est l'âme qui change d'avis. Là c'est pas le mental. C'est le mental il arrive que vers l'âge de 7 ans surtout. Donc avant cet âge-là, c'est les décisions essentiellement de l'âme. Donc là ça se fait tout se fait avec l'accord de l'âme. Donc c'est très différent. Euh, puisque ben elle se dit bon bah elle va changer d'avis, donc là il va y avoir un décès du fœtus ou du bébé, mais ça va pas avoir, c'est pas tout à fait pareil en termes de conséquences parce que là il y a pas déjà il n'y a pas de détresse au niveau émotionnel du mental puisqu'il n'est pas là. L'âme, elle réalise simplement que ben ça lui convient pas de s'incarner dans ces conditions-là, donc elle va le faire sous une autre forme plus tard, et donc elle reporte simplement son incarnation pour changer un peu le contexte pour que ça soit plus en accord finalement avec ce qu'elle veut vraiment. On pourrait considérer que c'est une forme de suicide de l'âme au niveau de l'incarnation, mais vraiment les conséquences sont pas les mêmes parce que bon bah ça va pas la projeter dans le bas astral déjà, et puis elle va simplement réaliser ce qu'elle avait prévu comme en tant qu'incarnation d'une façon différente, dans un corps différent, dans un contexte différent qui lui convient mieux. Donc voilà, c'est pas vraiment l'impact spirituel est assez différent dans ce cas-là.
Alors on me parle maintenant des walking. Les walking, ce sont en fait, c'est assez rare hein, comme processus. C'est en fait une âme qui, euh, qui est déjà incarnée. Par exemple, la personne a 20 ans. Et puis, au départ, avant son incarnation, elle avait prévu de vivre. Soit elle avait prévu ce changement à l'âge de 20 ans, soit elle l'avait pas prévu. Mais en tous les cas, arrivé à cet âge-là, l'âme, pour une raison X ou Y, eh ben, elle veut plus continuer. Elle veut plus. C'est l'âme qui veut plus continuer. Hein, c'est pas le mental. Hein. Donc c'est encore un choix de l'âme. Dès que c'est un choix de l'âme, les conséquences sont différentes. Euh, Là, en fait, l'âme, elle ne va pas. Elle va au niveau. Elle va choisir de ne pas détruire le corps physique. Donc, parce que le corps physique, il était prévu pour vivre peut-être 80 ans. Il est en bonne santé, à 20 ans, tout va bien. Il n'y a pas de raison de le détruire parce il peut très bien servir à une autre âme qui a envie de vivre directement sans passer par toute l'enfance et l'adolescence, mais qui veut commencer son contrat d'incarnation directement dans un corps de l'âge de 20 ans pour mener juste ce qu'elle veut vivre, c'est-à-dire une vie adulte. Et puis, cette âme qui ne veut plus continuer avec ce corps qui est arrivé à l'âge de 20 ans parce qu'elle estime que, par exemple, finalement, elle avait appris au bout des 20 premières années, elle a fait ce qu'elle voulait essentiellement faire, où elle planifie d'apprendre la suite d'une autre façon, pas forcément dans ce corps-là, sous une autre forme, dans une autre incarnation. Il peut y avoir plein de motifs, mais en tout cas, elle se dit, arriver à 20 ans à peu près, lorsque le corps a une vingtaine d'années par exemple, elle dit bon ben là, je veux pas continuer dans ce corps-là, donc mais je veux pas détruire le corps physique, donc je vais faire appel à une âme qui elle souhaite démarrer son incarnation à cet âge-là et qui a envie de prendre ce corps physique pour faire son incarnation. Donc là, il y a une entre guillemets une transmission de connaissances. Ça se fait, c'est un processus qui est progressif. Hein, ça se fait pas brutalement. En général, c'est un processus on me dit, ça dure à peu près 2-3 ans, voire un peu plus. Mais il y a toute une période où en fait les deux âmes sont présentes plus ou moins dans l'incarnation du corps. Et puis à un moment donné, les informations sur la mémoire autobiographique, c'est-à-dire tout ce que la personne a vécu pendant les 20 premières années, elle a été transmise à la nouvelle âme, et donc la nouvelle âme, au bout d'un moment, elle a toutes les informations, elle a tout ce qu'il faut, et donc l'âme qui souhaitait partir, part en laissant cette nouvelle âme dans ce corps physique. Alors, on peut considérer que là, encore une fois, c'est une forme de suicide de l'âme, ce processus de walking. Et là encore, eh bien, c'est comme pour les enfants morts-nés ou les fausses couches. C'est souvent, c'est un choix de l'âme, et donc c'est assez différent en termes de conséquences. Donc là déjà, c'est pareil, il n'y a pas un état qui vibre particulièrement bas au niveau émotionnel, puisqu'il n'y a pas vraiment d'état de détresse, et le mental, lui, il peut ne même pas s'en rendre compte, le mental, de ce processus de changement. Le mental, il peut ne pas réaliser vraiment ce qui s'est passé, en fait, cette transition. Souvent cette transition, comme c'est une nouvelle âme qui prend le corps, elle est associée quand même à un léger changement de personnalité. Mais le mental, c'est pas lui qui prend la décision, et c'est tout juste s'il se rend compte de ce qui se passe. Donc en fait, c'est vraiment un choix de l'âme. Donc l'âme, elle décide. Il y a les conséquences. Les conséquences, c'est qu'elle va faire ce qu'elle avait initialement
prévu de faire après cet âge de, par exemple, de 20 ans, elle va le faire dans une autre incarnation. Et puis si elle avait prévu dès le départ, avant l'incarnation, qu'il y aurait cette transition vers l'âge de 20 ans, ben là ça veut dire que c'est complètement intégré dans ce choix d'incarnation et que du coup ben, elle a fait tout ce qu'elle avait prévu de faire à l'âge de 20 ans, donc il n'y a pas de conséquences sur ce qu'elle devrait faire après cette incarnation. Et concernant le niveau vibratoire, eh bien en général, il n'y a pas d'état qui vibre particulièrement bas au moment de cette transition. Donc, ça, la conséquence sur le plan vibratoire de l'astral dans lequel l'âme va atterrir après avoir quitté le corps, ben, elle est quasiment nulle. C'est-à-dire que ça va pas avoir d'effet quasiment. Alors là, on me parle de l'euthanasie. L'euthanasie, souvent en fin de vie, quand il y a des motifs de souffrance forte, par exemple. Bon bah là, c'est pareil, souvent c'est en fin de vie, donc c'est-à-dire que la personne, elle a pratiquement vécu sa vie entière. Et peut-être qu'elle aurait vécu sans l'euthanasie 4-5 ans de plus. Bah des fois en fait l'âme, une fois que ça a eu lieu, elle va se dire oh, bon finalement j'ai appris l'essentiel de ce que j'avais voulu apprendre dans cette vie-ci, donc ben je vais passer à autre chose. Donc elle va pas forcément chercher à se réincarner pour expérimenter ce qu'elle a pas pu expérimenter dans les 2-3 années qui n'ont pas été réalisées dans le plan physique. Elle dit que c'est pas ce message-là, c'est pas non plus pour justifier l'euthanasie. Hein. C'est pas pour chercher à donner une justification à l'euthanasie, parce que elle dit ça doit être très encadré au niveau éthique parce qu'il peut y avoir des abus. Il peut y avoir beaucoup d'abus. L'euthanasie peut devenir un acte qui peut devenir très très abusif, utilisé de façon abusive. Donc c'est un acte qui doit être très encadré sur le plan éthique. Mais concernant les conséquences spirituelles de l'euthanasie, ben en fait si la vie elle a été pratiquement vécue entièrement, il peut ne pas y avoir beaucoup de conséquences. Bien entendu, si la personne elle est très dans des émotions très négatives, là par contre eh bien, ça peut avoir un impact significatif sur le fait qu'elle se retrouve dans le bas astral à nouveau. Hein. C'est toujours vrai ça. Euh, donc, elle dit que ce soit par un suicide ou pas, c'est le moment où on quitte le corps. L'état vibratoire dans lequel on est, majoritairement, ça va avoir un impact sur le plan dans lequel on va atterrir au niveau de l'astral. Hein. Donc ça c'est toujours vrai. Maintenant, il peut y avoir d'autres cas de formes d'euthanasie où en fait la personne est encore très jeune, mais par exemple elle souffre de douleurs qui ne peuvent pas être supprimées complètement par des médications. Et à ce moment-là, il peut y avoir cette décision assez exceptionnelle de la libérer de la douleur par l'euthanasie. Donc encore une fois, c'est pas pour justifier, ni décourager ou quoi que ce soit l'acte, c'est juste pour dire quel est l'impact que ça peut avoir sur le plan spirituel. Bah là en fait ça peut avoir un impact beaucoup plus important, puisque si l'âme elle avait prévu de vivre beaucoup plus longtemps, et de faire plein d'autres choses après, ben forcément tout ça elle l'aura pas appris, donc il se peut qu'elle cherche à l'apprendre dans une autre incarnation. Et souvent quand ça a lieu,
c'est sous le coup de beaucoup de souffrance, hein. La personne est vraiment dans une extrême souffrance. Ça peut être une extrême souffrance physique surtout, mais aussi morale. Et, euh, et là, oui, l'impact, c'est que ça peut entraîner la personne vers le bas astral, puisqu'elle vibre en général assez bas dans cette situation-là. C'est quand même des cas qui sont assez rares, mais bon, ça fait partie entre guillemets, des formes de suicide qui ont des conséquences assez importantes sur le plan spirituel. Alors, je te demande s'il y a d'autres informations à donner concernant le suicide. On m'a dit que l'essentiel est dit.